Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment l'IA m'a remplacé. Et malgré ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors pour te donner un peu de contexte, pendant des années, j'étais traducteur. Alors j'avais des clients, une routine, des revenus plus ou moins bons. Le truc, c'est que quand tu travailles en ligne, il y a toujours des hauts, des bas, mais faut vivre comme ça fait partie du truc. Il y a des mois, on fait beaucoup d'argent, des mois, on fait moins. Du coup, on essaie de vivre selon ses moyens. Si on est capable de faire ça, c'est vraiment extraordinaire. Et tout allait bien. J'ai fait ça vraiment pendant quelques années. Pendant quelques années, avant ça, j'étais prof en présentiel dans une petite école en Thaïlande dans la campagne où je donnais des cours d'anglais et en même temps, j'ai développé mon business de traduction et de là, j'ai décidé après ça de passer à plein temps. Alors j'avais une assez grande base de clients qui venaient très, très régulièrement et je me rappelle un matin, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message me disant, «Tu as utilisé l'IA?» Je fais: «Quoi?» «Non, non, non, je n'utilise pas l'IA, j'ai toujours la même stratégie, je travaille de la même manière depuis des années, je n'ai rien changé du tout». Elle m'a dit: «Non, non, mais j'ai fait une vérification, ça m'a dit que tu as utilisé, l'intelligence artificielle». Je fais: «OK, bon, bah, je fais: «Désolé, non, je ne l'ai pas utilisé». Après, peut-être une semaine plus tard, j'ai eu la même chose. On me dit: «Ah, tu as utilisé l'IA». Je fais: ça commence à être un peu bizarre parce que j'utilise pas l'IA» et moi-même, du coup, j'ai trouvé le site où on pouvait vérifier. Je faisais un copier-coller et il disait: «Ouais, 70 a été, fait par l'IA» et je ne l'utilisais pas. J'utilisais simplement un traducteur quand je ne connaissais pas un mot, pour reformuler, j'avais certains enfin, j'avais tous les logiciels que les traducteurs utilisent, mais je faisais tout manuellement et là, j'ai vite compris que mon métier n'allait pas disparaître dans 10 ans, mais il disparaissait maintenant sous mes yeux et il fallait faire quelque chose. Alors restez jusqu'à la fin et je vais vous expliquer comment j'ai tourné cette situation à mon avantage et que j'ai refait de l'argent très, très vite. Aussi, une autre chose que j'aimerais dire, qui est très, très importante, c'est que, en fait, dans le monde de la traduction, si on n'est pas certifié, ce n'était pas mon cas, je n'étais pas certifié. Je pensais que ça allait durer toute la vie, mais on voit que les choses changent, les choses évoluent et il faut vraiment s'adapter très, très vite. Des fois, il y a un train qui passe et il faut prendre le premier wagon. Si on ne prend pas le wagon, bah, après on est perdu et ça, c'est très, très important de prendre ça en compte et j'ai eu la chance, en fait, de voir que, en fait, les gens utilisaient maintenant, l'intelligence artificielle pour faire leur traduction simple et ils ne voulaient plus utiliser des traducteurs. Du coup, mon métier, vraiment allait mourir très, très vite si on n'était pas certifié, comme c'est le cas pour moi. Alors j'ai très, très vite compris que ce n'était plus simplement une question de qualité, mais c'était tout simplement la nouvelle ère dans laquelle on vit et il fallait vraiment s'adapter. Alors là, nous allons parler de qu'est-ce que j'ai fait. Alors c'est assez simple ce que j'ai fait en fait, je me rappelle, j'étais dans un café avec un ami et je lui explique ma situation et il fallait vraiment trouver une solution très, très vite. Je ne voulais pas retourner dans l'enseignement en présentiel, tout simplement parce que ici en Thaïlande, si on n'a pas les diplômes nécessaires et on ne travaille pas dans la bonne école, il y a aucun moyen de monter les échelons et vraiment d'augmenter son salaire et d'avoir une vie, d'avoir un plan de carrière et ça, c'est vraiment très, très important et là malheureusement, dans l'école dans laquelle je travaillais ne pouvait pas m'offrir ça. Tout a changé le jour où un ami m'a dit: «Mais William, avec ta personnalité, tu es cool, tu es gentil, j'en suis sûr que tu ferais un super prof en ligne». Je lui dis: «Bah, pourquoi pas?» En fait, j'avais essayé juste à la fin de mes études. En fait, c'était un peu la mode, c'était je crois, si je ne me trompe pas, c'était en 2018 ou 2019 et j'avais essayé en fait de donner des cours à des enfants chinois sur une plateforme chinoise, mais ça ne m'avait pas plu du tout. En fait, on était esclaves, enfin c'est le système n'était pas vraiment bien, on n'avait pas de liberté, fallait que je porte un costume, fallait que je cache mes tatouages, fallait jouer un rôle et je pouvais pas être moi-même. Et c'est quelque chose que je déteste faire. J'ai toujours voulu travailler à mon compte, travailler pour moi. Alors forcément de prétendre, c'est vraiment pas ma force et c'est quelque chose que j'aime pas faire. Alors j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai fait ça pendant 2 semaines et du coup je me suis c'était une idée reçue, je me suis dit: «Bah, c'est pas pour moi, jamais je pourrai être prof en ligne» et mon ami m'a dit: «Mais fais-le, 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 peut-être avec des adultes ça ira mieux et là fais pas des cours d'anglais, mais fais des cours de français» et voilà. Du coup, c'était en 2019. Je me suis lancé sur la plateforme italki et
Au final, ça a très bien fonctionné pour moi, mais il faut savoir que ça a pas toujours été tout beau, tout rose et surtout on va dire la première année a été assez catastrophique où, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves parce que je n'avais pas de structure, je savais pas comment faire et c'est compliqué. Donner des cours en ligne, c'est un métier. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend, c'est comme tout. Alors aujourd'hui, tout va bien pour moi. J'ai 2 métiers. Du coup, je suis toujours professeur de français en ligne. Mon deuxième métier, je travaille dans un accompagnement où je suis le co-créateur. Si ça vous intéresse, le premier lien est dans la description. Réservez un appel découverte avec le créateur qui s'appelle Jérémy. Et si vous voulez devenir prof en ligne à succès et pas perdre de temps comme moi j'ai perdu pendant un an, allez-y, n'hésitez pas. Le premier lien dans la description. Alors pour revenir à mes premiers mois catastrophiques, j'avais un taux de rétention qui était très très bas. Comme je vous l'ai dit, en fait, les élèves ne voulaient pas rester avec moi. À chaque fois, ils me disaient: «Mais William, tu es très sympa, mais voilà, il y a pas de structure, tu mets juste le vocabulaire dans Skype», il y avait pas vraiment de valeur. Il y avait juste une bonne personnalité. Les gens, en fait, m'adoraient pour ma personnalité, mais malheureusement, pour, améliorer leur français, j'étais pas la bonne personne et j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Après, j'ai cette chance, je touche du bois, c'est que j'ai toujours aimé me former moi-même. J'ai jamais hésité à acheter des livres, acheter des cours en ligne ou vraiment investir sur moi-même pour développer une activité et là, c'est ce que j'avais besoin et c'est là que j'ai découvert la chaîne Enseigner le FLE en ligne de Jérémy Fulep. Jérémy Fulep est la personne qui m'engage aujourd'hui. C'est le créateur de l'accompagnement. Nous travaillons ensemble depuis, quelques mois maintenant, mais à savoir qu'à l'origine, il vendait des cours sur internet pour ceux qui donnent des cours en ligne, afin de leur apprendre à comment faire ça de façon, waouh! Et je me rappelle la première formation que je lui ai achetée, qui s'appelait les virtuoses du FLE, c'est-à-dire, comment faire un cours super structuré, comment tout soit bien, utiliser tous les outils informatiques et ça a été vraiment, vraiment un énorme changement. Plus on a de compétences, plus on peut vraiment, justifier des prix hauts et c'est ça qu'on recherche, en fait. Au début, quand on commence, évidemment, si on ne parle pas anglais, si on n'a aucune compétence, on n'est pas bon en grammaire, on n'a aucune confiance, pas de structure, toutes ces choses-là sont vraiment à prendre en compte et là, on ne peut pas justifier des prix hauts. Mais quand on se forme et qu'on est très, très bon directement, là, on peut direct très, très vite, s'améliorer et justifier des prix très, très hauts et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. On adore notre métier, c'est super, j'adore le contact, je parlais avec des gens, j'adore mon métier, mais évidemment, si l'argent suit derrière, c'est encore mieux. À l'heure d'aujourd'hui, je suis à 55 de l'heure. Je vais mettre mon profil dans la description, vous pouvez aller voir et je suis très, très heureux de mon métier, c'est que du bonheur. Une des choses pour laquelle je suis très, très, très fier, c'est que je n'ai vraiment pas abandonné. J'ai eu pas mal de doutes, j'ai failli abandonner plusieurs fois. Évidemment, quand on voit des élèves qui viennent chez vous et qu'après partent et disparaissent, pourtant on avait passé un bon moment et en fait, j'ai vraiment compris que le problème, c'était un manque de structure. Imaginez par vous-même, vous payez pour un service et le service est mal rendu. Comment réagirez-vous? Vous voulez apprendre une langue et votre professeur n'est même pas capable de faire les choses correctement. Forcément, il y a de la frustration, c'est normal, on comprend ça, mais le but, c'est de s'améliorer, de tout changer et c'est ce qu'on fait avec notre accompagnement. On accompagne des gens qui quittent leur emploi, qui n'ont jamais donné de cours en ligne et on leur apprend à avoir un profil optimisé. On leur apprend à donner des cours exceptionnels dès le début et pour pouvoir justifier des prix très hauts le plus vite possible. Alors si ça vous intéresse, une fois de plus, n'hésitez pas, réservez un appel découverte avec Jérémy et on se voit dans une prochaine vidéo.